Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo top deal, ça sera un peu une partie 2 de l'autre vidéo top deal que j'ai fait cette semaine. J'ai vu pas mal d'offres qui sont sorties, donc c'est pour ça que je refais encore une autre vidéo pour compléter celle que j'ai sortie il y a quelques jours. Donc la vidéo va être plutôt assez rapide, comme d'habitude je te mets tous les liens dans la description, et si tu aimes le contenu, n'hésite surtout pas à me le montrer en mettant un petit like et en t'abonnant, c'est super encourageant. Et on va commencer avec les processeurs, avec le Ryzen 5 5600X qu'on va retrouver à 150 € chez Cdiscount. Donc là, ça peut être une très bonne solution pour faire une config très abordable et qui soit relativement assez performante. On va également retrouver un Ryzen 9 5900X pour 350 €. C'est pas mal si tu comptes streamer de manière assez régulière, si tu utilises des logiciels un peu gourmands comme Premiere Pro, enfin tout ce qui est pour de la création. Donc ça peut être vraiment une bonne solution aussi pour économiser un peu d'argent vu que les cartes mères en AM4 et la DDR4 ça coûte de moins en moins cher. Je sais, je me répète, mais vraiment là il y a l'occasion de faire quand même une très belle config et qui soit très performante et vraiment très abordable là aussi. On va retrouver encore un processeur de chez AMD, le Ryzen 9 7900X. Par contre là c'est un processeur de dernière génération, tu es obligé de prendre des cartes mères de dernière génération bien évidemment. Tu auras du coup besoin de DDR5. Tu vas retrouver ce processeur à 413 € sur Amazon Italie. Fais attention, tu as quasiment 5 € de frais de livraison si je dis pas de bêtises. Là vraiment on aura un processeur qui sera future proof. En plus de ça, maintenant on a la possibilité d'avoir des barrettes de RAM qui sont un peu plus élevées au niveau du fréquençage, étant donné que normalement il y a eu les mises à jour de BIOS qui sont sorties pour justement ces barrettes de RAM et pour dépasser les 6000 MHz où on était bloqué il y a encore pas si longtemps que ça. On va retrouver du coup le seul processeur Intel que j'ai à te présenter aujourd'hui, c'est le i9 12900KF. Donc là fais attention, c'est un processeur qui n'a pas de partie graphique intégrée. Tu es obligé d'avoir une carte graphique à côté de ça. Donc si tu es un joueur et que tu as besoin par exemple d'une 4080, et bah ça fera amplement l'affaire vu que tu auras une carte graphique dédiée. On va retrouver ce processeur pour 350 € chez Rue du Commerce. Moi personnellement je trouve ça plutôt pas mal. Alors comme je te le disais tout à l'heure, tu as des solutions qui sont vraiment très abordables pour les processeurs de chez AMD. Bon là vraiment c'est pas une carte mère haut de gamme, hein, c'est vraiment de l'entrée de gamme vraiment très basique. Mais par exemple avec un Ryzen 5 5600X et que tu comptes faire une config abordable mais relativement performante, t'as pas forcément besoin d'une carte mère qui soit assez conséquente au niveau de ses specs. Là par contre le problème c'est que on a que 2 slots pour la RAM, donc tu as vraiment bien intérêt de bien choisir ta RAM dès le début. On n'a pas d'IO Shield intégré à la carte mère, on n'a pas de cache connectique, mais sinon pour 55 € avec un Ryzen 5 5600X, vous pouvez faire un petit combo du coup processeur carte mère pour même pas 200 €. Tu rajoutes en plus de ça un kit de 16 Go ou voire même de 32, ça va coûter dans les alentours de 50 à 70 € en moyenne. Donc vraiment là tu pars sur une plutôt assez bonne base pour pouvoir faire une config vraiment très abordable et plutôt assez performante. On va passer sur le stockage, et sur le stockage j'ai trouvé des trucs qui étaient plutôt assez sympas. Après bon bien sûr c'est vous qui allez me le dire dans les commentaires hein, si c'est intéressant ou non. J'ai pu trouver un petit SSD de chez PNY en 2,5 pouces, c'est le CS900 de quasiment 500 Go qu'on va retrouver à 20 €. Moi personnellement je trouve ça plutôt pas mal si tu veux rajouter un petit SSD dans un PC portable ou même dans une tour juste pour mettre le système d'exploitation, ça peut être pas mal. Et si en plus de ça tu n'as pas du coup d'emplacement pour mettre un SSD M2 NVMe, ça peut être aussi une bonne solution. On va retrouver un bundle qui est plutôt assez intéressant chez Rue du Commerce avec des SSD de chez MSI. Donc on aura un premier SSD au format 2,5 pouces qui est offert de 240 Go, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est le S270. Et on va retrouver un SSD M2 NVMe qui est le M371 de 500 Go. Donc pour 30 € ça peut être une bonne solution si tu veux pas trop te prendre la tête sur ton stockage pour une config que tu montes. Vraiment c'est très abordable et c'est très intéressant. On va retrouver encore un autre SSD au format 2,5 pouces, c'est un SSD de chez Silicon Power. J'ai jamais eu de SSD de cette marque là. On va retrouver ce SSD là de 1 Tera pour quasiment 40 €. Donc si tu veux vraiment du gros stockage et que ça te coûte vraiment pas grand chose, et ça peut être vraiment une très bonne solution. En revanche, si tu veux un système de stockage qui soit vraiment très performant, on pourra avoir le Corsair MP600 Pro XT de 1 Tera, c'est un SSD M2 NVMe qui a vraiment des très gros débits parce que c'est le PCI Express
de 4ème génération. On va avoir ce SSD là pour 70 € chez Rue du Commerce. On va terminer sur les SSD avec le meilleur rapport qualité-prix qui est là encore toujours le Kingston NV2. En plus de ça, on a un PCI Express de 4ème génération. C'est vraiment très intéressant si tu veux du stockage de masse pour 70 €, c'est plutôt pas mal. On va passer sur la partie qui vous intéresse le plus, qui est les cartes graphiques, et on va retrouver une petite RX 6650 XT de chez MSI, c'est le modèle Mesh, qu'on va retrouver pour 255 € chez Rue du Commerce. Donc si tu veux faire une petite config et que tu joues encore en 1080p, ça fera amplement l'affaire. On va retrouver encore chez Rue du Commerce une petite carte de chez Gigabyte, c'est la RTX 4070 WindForce. Donc là on va la retrouver pour 600 €, c'est les tarifs les plus bas qu'on peut retrouver pour une 4070. J'ai pas réussi à l'avoir moins cher que ça pour l'instant. De toute façon, je vous tiens au courant dès que j'arrive à avoir un meilleur prix que celui-ci, mais là c'est déjà pas mal pour une 4070. On arrive avec le dernier composant que j'ai à te présenter. Bon là c'est un boîtier de chez NZXT qu'on va pouvoir retrouver chez Top Achat pour 90 € avec ce petit code promo CAST. Bon bah c'est un boîtier qui est vraiment assez sobre, hein. Il est full blanc par contre. On a du mesh à l'avant, enfin c'est même pas du mesh, hein, c'est juste une grille. Donc au niveau de l'airflow c'est normalement pas trop mal. Vraiment c'est un boîtier qui est plutôt assez bien fini, qui est plutôt assez sobre. Par contre fais bien attention à la taille de tes composants qui puissent bien rentrer bien évidemment dans le boîtier. Mais sinon pour 90 € pour un boîtier avec ces finitions là c'est vraiment pas mal. On va passer sur les périphériques, on va commencer avec un premier écran de la marque de Koryu. Alors je sais pas comment ça se prononce, j'ai déjà vu cet écran présenté par pas mal de personnes. C'est un écran qui est plutôt assez intéressant, on le retrouve assez régulièrement en promotion. Donc là on a un écran 24 pouces 165 Hz, toujours en Full HD pour 123 €. On va retrouver un écran toujours de la même marque mais avec des caractéristiques un peu plus intéressantes. Donc là c'est un écran de 27 pouces, c'est un écran qui est en 2K, donc c'est 2560 pixels par 1440. On a un temps de réponse qui est pas dégueulasse, on est à 1 ms. On a des technologies comme le FreeSync et le G-Sync. On a le HDR400 qui est dessus. Franchement c'est pas trop mal. En plus de ça, moi vraiment des écrans en format 27 pouces, c'est comment dire, la taille minimum que je demande pour un écran. Parce que sinon en dessous de 27 pouces, moi personnellement je trouve ça vachement petit. Et on va retrouver cet écran sur Amazon pour quasiment 219 €. Donc vraiment c'est plutôt assez intéressant. En plus de ça on a des bords qui sont super fins. Donc si tu veux mettre plusieurs écrans sur ton setup, et bah ça peut être plutôt assez cool de pas avoir des gros bords et du coup de pas avoir des gros espacements entre les dalles. Bon, je sais que c'est un écran un peu hors catégorie, mais je te le présente quand même. C'est le Samsung Odyssey Arc qu'on va retrouver à 2000 € au lieu de 3000. C'est un écran qui est tout simplement immense et c'est un écran de 55 pouces. Après, au niveau de ses caracs, à côté de sa taille qui est juste immense, c'est un écran qui est en 4K, c'est une dalle VA, donc bon bah là c'est rien d'extraordinaire. Sur ce, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu découvrir un peu des deals qui t'intéressaient. Et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, salut tout le monde.